en haut et les eaux qui descendent en haut et elles s'arrêteront en un morceau. Voilà ce qui s'est passé. D'abord, Dieu se donne la peine d'écrire sur les tables. Ensuite, il donne l'instruction à Moïse. Il dit, Moïse, prends ces tables et mets-les dans l'arche. Et ensuite, voilà ce qui va se passer. Moïse, après, va s'endormir avec ses pères. Josué vient à sa suite. Et puis ils arrivent, il y avait un obstacle naturel. Ils étaient à la porte de Canaan, ils étaient à la porte de la terre promise. Mais voilà que quelque chose se dresse sur leur passage. Il y avait le fleuve du Jourdain. Comment il fallait faire pour passer? Et Dieu, depuis la montagne, il savait ce qui allait arriver. Et il a dit, il a inspiré Josué, il a dit, je vais faire un signe. Je vais faire un signe. Et tu sauras, et tout Israël saura que je suis avec toi. Et voilà le signe qu'il va faire. Il a dit, tu diras aux sacrificateurs qu'ils aillent se mettre dans le Jourdain. Et lorsqu'ils vont poser leurs pieds, le Jourdain va se couper en deux. Et le peuple de Dieu pourra passer. Mais qu'est-ce que ça voulait dire, cette image? Qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez le dessin. Dieu écrit, il met dans l'arche, peu après l'arche ouvre. Le Jourdain, toi, atteins quoi? Canaan, la terre promise, Jérusalem. Dis-moi, qu'est-ce qui te permet, en tant qu'enfant de Dieu, d'atteindre la nouvelle Jérusalem? Qu'est-ce qui te permet d'atteindre la nouvelle Jérusalem? C'est un mystère. Et David, un jour, va être inspiré, alors qu'il est en train d'adorer Dieu. Voilà que Dieu va mettre une parole sur son cœur. Et puis voilà ce qu'il va dire. C'est le délice, ô Dieu, de faire ce qui est ton bon plaisir. Et ta loi est au-dedans de mes entrailles. Psaume 40, verset 9. David est en train de parler. Et qui a repris ces paroles après? Christ. Christ a dit, tu as placé ta loi au-dedans de mes entrailles. Quand Dieu est en train d'écrire sur la montagne, quand il est en train de graver sur les paroles, il est en train de révéler le mystère de Christ. Amen. Dieu est en train de révéler le mystère de Christ qui allait passer. Parce que c'est le seul moyen pour atteindre Canaan. Voilà ce que Dieu est en train de faire depuis sur la montagne. C'était un symbole fort. Et nous on comprend alors que lorsque Dieu écrit, il y a un dessin caché derrière. Lorsque Dieu écrit, il ne parle pas seulement à un peuple, il parle à un peuple. Lorsque Dieu écrit, il ne parle pas à une nation, il parle à des nations. Alléluia. Alléluia. Seigneur, inspire-moi ta parole. Inspire-moi. Dieu est en train de faire quelque chose de puissant sur le mont Sinaï. Il est en train de révéler Christ. Il y a le salut en aucun autre. C'est lui qui pouvait ouvrir le passage. Tu ne peux pas rentrer à la nouvelle Jérusalem si tu n'as pas Christ. Alléluia. Il a scellé, il a écrit. C'est un symbole fort qu'il est en train de faire. On appelle Christ la parole faite chair. La chair c'est la poussière c'est le rocher. Il a dit à Moïse, prends soin, coupe la montagne, fais sortir du rocher 2 tables. Et il a pris lui-même l'appel de tout. Moïse ne pouvait pas écrire sur les tables, parce que les tables c'était Christ le rocher. Tu ne peux pas écrire, c'était trop fort. Amen. Et j'ai compris que lorsque Dieu écrit, il veut dire quelque chose. Quand Dieu écrit, il veut dire quelque chose. Les hommes sont trop petits, ne peuvent pas voir. Mais quand Dieu se donne la peine d'écrire, il y a quelque chose fait. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon, je bénis le nom de l'Éternel. Parce que quand il parle, qui peut se taire? À moi, si je ne suis pas prophète, ni fils de prophète, mais quand Dieu parle, qui peut se taire? Alléluia. Dieu parle. Alléluia. Et je bénis le nom de l'Éternel. Et je vais vous montrer la deuxième écriture. Dieu a écrit encore. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire quand il a écrit cette fois-ci? Écoutons la parole de Dieu, écoutons la pensée. Je vous invite à aller vite dans le livre de Daniel 5, 1 à 6. Voilà ce que Dieu a encore écrit. Qu'est-ce que Dieu a écrit? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Alléluia. Je lis la parole. Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands, au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent, les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servaient, et ses genoux se heurtaient l'un contre l'autre. Amen. Dieu vient d'écrire la deuxième fois. Pourquoi Dieu a écrit? Bon,
Moïse était déjà endormi. Josué est venu, il a fait rentrer le peuple à Canaan. Et arrivé à Canaan, Dieu a établi des juges. Les juges se sont succédés, vous connaissez Gédéon. Et ensuite, le dernier juge, c'était Samuel. Samuel, le peuple a rejeté, dit, je veux aussi un roi comme les autres. Alors Dieu a emmené des rois, Saül, David, Salomon a bâti le temple de l'Éternel. Et ensuite, les rois se sont succédés, jusqu'on arrive au temps du roi Sédécias, au temps où Jérémie était prophète sur Israël. Et voilà que le cœur d'Israël va commencer à s'endurcir. Israël viole l'alliance qu'il avait faite avec Dieu. Et Dieu le ramène jusqu'à ce que le péché était monté à un niveau tel que Dieu a dit, ça suffit. Je vais vous chasser de cette terre promise et vous allez partir en captivité. Par le prophète Jérémie, Dieu a annoncé que le peuple devait quitter, devait perdre sa terre parce que le peuple avait offensé l'Éternel. Et les gens n'ont pas cru. Et c'est arrivé exactement comme le prophète Jérémie avait dit. Israël venait de tomber sur le jugement de Dieu. Israël devait quitter la terre pour 70 ans. Alléluia. Et Nebuchadnezzar est venu. Et c'est par Nebuchadnezzar que le peuple a été chassé. Israël a été détruit. Jérusalem a été brûlé. Le temple a été pillé par le roi Nebuchadnezzar. Et ensuite, le peuple maintenant était en captivité en Babylone. Et Nebuchadnezzar est mort. Son fils Belshazzar est monté à sa place. Et voilà le contexte du verset qu'on vient de lire. Il y a des centaines d'années après la première écriture sur la montagne. Mais voilà que Dieu encore écrit. Mais remarquez, qu'est-ce qui a fait que Dieu a écrit? Deux actes forts et graves. Belshazzar n'était pas aussi sage que son père, parce que son père, même Dieu l'avait frappé, il avait rappelé, il a compris qu'on ne se joue pas avec l'Éternel, parce que Dieu est au-dessus des hommes, quelle que soit ta puissance, Dieu est au-dessus de toi. Mais le roi Nebuchadnezzar a appris à ses dépens, parce que 7 ans il a fait dans la folie. Mais son fils n'avait pas pris conseil, il n'avait pas tiré sagesse, il a fait deux actions terribles. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les ornements sacrés, les vases, les ustensiles d'or de la maison de l'Éternel, ce qui est saint devant l'Éternel, il a pris pour boire l'alcool, pour s'enivrer avec ses concubines, avec ses femmes, avec ses grands de son royaume. Alors Dieu s'est fâché. Il a fait un deuxième acte. S'il s'arrêtait là encore, il a osé prendre les bois et louer, adorer d'autres dieux avec les ornements sacrés de l'Éternel. Et voilà pourquoi Dieu a écrit. Mais normalement, Dieu ne pouvait ne pas écrire, parce que ce n'est pas la première fois qu'un roi a fait une faute. Dieu pouvait dépêcher, le prophète Daniel était là, il pouvait dépêcher Daniel, afin que Daniel vienne dire, prononcer la sentence de l'Éternel. Il a fait pour David. David a péché, a été adultérien. Et il a dépêché le prophète Nathan pour venir dire à David, oh, tu as péché contre l'Éternel. Et voilà la sentence de l'Éternel. Il a fait ça aussi pour Ézéchias. Il a dit à Ézéchias, il va à Esaïe, il va dire à Ézéchias qu'aujourd'hui il va aller s'endormir avec ses pères qui se préparent, que je vais l'enlever. Et il a dit à Jérémie, Jérémie va dire à Sédécias que 70 ans été réclamés sur ton peuple. Tu ne peux pas rester, vous ne pouvez plus rester sur cette terre parce que vous avez péché. Jérémie a été dépêché vers le roi Sédécias parce que Israël avait péché. Mais pourquoi pour cette fois-ci, il prend lui-même la peine d'écrire? Qu'est-ce que Dieu voulait nous dire? Qu'est-ce que Dieu voulait dire? Mais nous savons, d'après la première écriture, comme quand Dieu parle, il y a un dessein caché. Lorsque Dieu écrit, il y a un dessein caché. Lorsque Dieu écrit, il ne parle pas pour un temps. Mais il parle pour des temps à venir. Il parlait déjà de Christ lorsqu'il était sur la montagne. Lorsque Dieu parle, il ne parle pas à une nation. Il parle à plusieurs nations. Mais il faut être quelque chose de spécial.